pour ce soir. Tout est prêt. Je vais allumer le four pour être un petit peu en avance. Et ensuite, on va attaquer. Voilà, je vous ai expliqué aussi pourquoi, la raison pour laquelle on a fait cette petite vidéo en direct. C'est pas mon idée, évidemment. Voilà. Donc à tout à l'heure, à 18 h. Bon, c'est bon, tout est prêt. J'ai mis le lait à chauffer. Le four, il chauffe. Donc on a tous les ingrédients. Vous êtes prêts vous aussi? Amis gourmands, amis gourmands, bonjour et amis gourmandes. Donc ce soir nous allons faire, c'est un test et c'est la première, hein, une petite recette mais très simple que faisait ma grand-mère. Et donc on va faire, ça dure 7-8 minutes de préparation. Là pour l'instant j'ai mis le lait à chauffer, le four aussi, à thermostat 6. Voilà, donc le lait il est bouillant et le four il est chaud, j'ai allumé il y a un petit quart d'heure à peu près. Donc pourquoi on a fait cette petite vidéo? Mais dimanche soir avec ma fille, parce que ma fille est à Mulhouse en Alsace, et on était à... Elle me dit, il y a Jean-Louis, il y a Jean-Louis. Je dis, oui, il y a Jean-Louis, Jean-Louis Aubert. D'accord, alors elle se pas sur Facebook, donc on se met sur Facebook. Et donc elle était à Mulhouse, elle regardait le concert à la maison de Jean-Louis Aubert. Et moi j'étais ici à la maison et j'ai trouvé ça super, quoi. Et les personnes mettaient des commentaires. Et en définitive, on a vécu ce petit concert ensemble. Donc j'ai dit, bon, ben, tant pis, on va le faire aussi à la maison et on va mettre la pâtée en Jean-Louis, on va avoir plus d'audience que lui. Bon, j'ai dit, tant pis pour lui. Non, mais on l'adore, Jean-Louis, donc voilà, nous, c'est le plus d'Atari. Donc ce soir, on commence là tout simplement, et ça s'appelle le Mias de mes chansons. Parce que c'était ma grand-mère, vous avez peut-être vu sur la photo avec Audrey qui était petite sur Facebook. Elle faisait partie d'une chorale, elle poussait toujours la petite chansonnette, donc on l'appelait mes chansons. Et c'est sa recette de mias. Donc c'est pas quelque chose de pâtissier, si jamais ça vous plaît, on pourra faire des choses un peu plus élaborées. Mais ça c'est tout simple, rapide. Et avec ces moments de confinement, normalement vous devez avoir tous les ingrédients dans les placards. Donc c'est 100 g de sucre, 100 g de farine, 3 œufs, une pincée de sel, une cuillère à soupe d'huile. Alors l'huile, ça peut être de l'huile de colza, de l'huile de pépins de raisin, d'huile d'olive, ce que vous avez. Un petit peu de rhum, évidemment, là aussi ça peut être du rhum, de l'armagnac, du cognac, ce que vous avez, et un peu de fleur d'oranger. Et vous verrez qu'avec ces trois parfums et un peu de vanille, alors moi je l'ai en poudre, vous peut-être que vous l'avez en liquide. Ma grand-mère avait des petites bouteilles liquides, voilà, donc, ou de la gousse aussi. Moi c'est la poudre, c'est des gousses de vanille que j'ai utilisées, fait sécher, et que je mixe, et je fais la poudre. Donc vous allez voir qu'avec trois parfums, quand vous allez cuire dans la maison, il va y avoir une ambiance extraordinaire, un parfum très très agréable. Donc là je commence. Alors on mélange la farine, le sucre, 100 g de sucre, 100 g de farine. Alors, on a un fouet, on mélange les deux, vite fait. Voilà. Ça je laisse poser un petit peu. Au préalable, je prends un petit peu de beurre pour beurrer mon plat. Alors le plat, si vous avez des plats, par exemple comme ceci, voilà, je beurre bien partout. Voilà, s'il reste un petit peu de beurre, c'est pas grave. Ensuite, je mets de la farine, vous voyez, partout. Je mets de la farine dedans. Ça évite que l'appareil colle de trop ensuite au moule. Voilà, ça c'est bon. Je secoue un petit peu partout. Voilà. Alors vous pouvez avoir aussi bien un moule en Tefal, un moule en cuivre
ou en plexiplan, les nouveaux moules aussi. Ce qui compte avec cette quantité d'appareil, il faut un moule qui fasse à peu près 24 cm, qui supporte 1 litre, 1 litre 300 de produit. Parce qu'à la cuisson, ça va beaucoup gonfler. Donc là, j'ai mis le beurre. Ensuite, je casse les œufs, 3 œufs. Alors je préfère les casser un par un dans une petite coupelle, parce qu'il se peut, surtout dans les œufs de ferme, certains œufs ne sont pas toujours très bons. Voilà. Ensuite, je mets mes œufs dans le mélange sucre-farine. Je touille, comme dirait ma grand-mère, je touille. Voilà. C'est un petit peu comme une pâte à crêpes en définitive. Une pâte à crêpes où les appareils à cannelé, ça ressemble aussi, hein, avec un peu plus de sucre. Je mets un peu d'eau, un peu de lait. Alors, évidemment, le lait, je ne vous l'ai pas dit, mais si vous avez du lait entier, c'est encore mieux. Mais si, voilà, vous faites ce que vous avez dans les placards. Je mélange, je mélange. Je mélange. Voilà. J'ajoute mon lait. Je mélange. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Voilà. Petit à petit, je finis le lait. Hop. Voilà, je mets tout. Là, il y a un demi-litre de lait. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, 2 cuillères à soupe d'huile. Alors moi, c'est de l'huile de pépins de raisin que j'ai ici, hein. J'ai du colza aussi, mais pépins de raisin, c'est bien, ça se digère facilement. Voilà. Ensuite, le rhum. Deux cuillères de rhum. Alors n'ayez pas peur pour les enfants, les enfants ne sentent pas trop d'alcool, hein, et ensuite fleur d'oranger. Alors là, une demi-cuillère. Parce que la fleur d'oranger, il faut le manier avec délicatesse, parce que sinon, si c'est trop puissant, ça peut être désagréable. Voilà, demi-cuillère. Voilà. Ensuite, donc moi j'ai de la vanille en poudre. Bon, on peut être généreux. Voilà. Et la pincée de sel. Normalement, la pincée de sel, j'aurais dû la mettre un petit peu plus tôt. C'est fait pour casser l'albumine des œufs. C'est pas grave, ça va marcher quand même. Voilà. Et là, je mélange le tout. On va bien mélanger. Alors, il n'y a pas de grains. Vous voyez? Voilà. C'est comme une pâte à crêpes, c'est tout. Comme dirait ma grand-mère, c'est couillon comme la lune. Voilà. Ensuite, je verse dans mon moule. Hop. Alors ça, c'est une petite maryse, cet ustensile. Autrefois, ils n'avaient pas de maryse, ils faisaient avec la cuillère à soupe, hein. Donc si vous n'avez pas de maryse, c'est pas un problème, hein. Voilà. Et tout ça au four. Thermostat 6. Pendant, il faut compter 30 minutes. Alors pensez au four, surtout à faire attention de bien régler votre four, qu'il ne soit pas gris par exemple. Parce que moi ça m'est arrivé. Je ne suis pas habitué au four de la maison. Et des fois j'oublie de régler correctement. Voilà. Donc là on est parti pour 45 minutes. 30 à 35 minutes, pardon. Voilà. Et je vais vous montrer à la sortie du four. Alors ça je l'ai fait hier. Voilà, ça donne ça. Alors vous allez voir, ça gonfle beaucoup et après ça retombe. Et à la sortie du four, vous mettez un petit peu de sucre vanillé ou des petits sachets de sucre vanillé sur le dessus.
Et là, vous allez voir dans un quart d'heure, 20 minutes, l'odeur que vous allez avoir dans la cuisine. Avec très peu d'ingrédients, vous allez vous régaler. Alors, ça, la texture du flan, je vais vous le découper. Bon, je rajoute un petit peu de vanille. Hein. J'en ai, donc j'en rajoute un petit peu. Voilà. Je vais vous montrer à la coupe ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, ça donne une texture, c'est un peu plus cuit dessous et un peu plus tendre dessus. Et c'est très très moelleux. Voilà, là, vous allez vous régaler avec un produit très simple et très rapide, vous voyez. 5-6 minutes et c'est fini. Le plus long, c'est faire chauffer le four. Voilà. Donc écoutez, merci à vous, bonne dégustation, bon week-end. Et une pensée pour tous les soignants, tous les médecins, tous ceux qui s'occupent de nous. Vraiment, et régalez-vous et bon week-end. Merci à vous, bon week-end. Au revoir.